Bonjour à tous, c'est Mélo sans mêler et on se retrouve pour une vidéo un peu... Et mon chat choisit ce moment pour sortir. Je disais donc qu'on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque j'ai été largement inspirée par Lucie Alu, qui a fait, ça remonte déjà un tout petit peu, une vidéo 24 heures de lecture, mais pas les 24 heures d'affilée. Je vous avais dit que avec Mélie, on était bien tenté par faire 8 heures ou 12 heures de lecture, je crois. Je sais plus si on l'avait fait finalement ou pas, ensemble. Mais moi j'avais fait 8 heures, et ça me plaît pas de ouf, parce que j'aime vraiment faire plusieurs choses différentes dans la journée. Et voilà, 8 heures non-stop de lecture avec juste des pauses pour manger et se dégourdir les jambes, c'est pas, ça me va pas. Mais par contre, ce que Lucie lui a fait et qui est super intéressant, et d'ailleurs je crois qu'elle a été aussi inspirée par quelqu'un, je sais plus. Elle avait cité quelqu'un, je crois. C'est d'en fait faire 24 heures mais en cumulé. Donc en gros, 1 heure par-ci, 1 demi-heure par-là, etc. Et du coup de regarder le nombre de pages lues pendant ces minutes et ces heures, histoire d'avoir des petits stats, de connaître un peu mieux son rythme. Si je fais cette vidéo maintenant, c'est parce que je viens d'entrer dans une phase où j'ai pas mal de lectures qui me tentent énormément, d'auteuristes valeur sûre. Donc c'est potentiellement des lectures que je vais faire vite, donc peut-être que mes stats ne seront pas des plus parlantes. Bref, tout d'abord, Entrer dans le monde de Claire Duvivier, qui est sorti hier. Je l'ai légèrement commencé, mais je n'en suis qu'à la page 37 je crois. Et je suis motivée pour le lire vite, déjà parce que ça a l'air très bien, et ensuite parce que du coup je vais attaquer celui-ci ensuite, La valse des grotesques de Guillaume Chamanadjan, son compagnon. On ne vous parle plus des doubles trilogies de la tour de garde, bref. Ensuite, il n'est pas encore sorti au moment où je prends cette caméra, il sort dans 3 jours, donc je ne sais pas si ce sera lui, ou si ce sera celui-ci, le McDowell Lune froide sur Babylone, sorti aujourd'hui, comme pour La valse des grotesques. Sinon, il me reste Imago, le dernier tome de Xenogenesis, la saga de science-fiction de Octavia Butler. J'avais espoir de finir avant toutes ces sorties, mais je n'ai pas eu le temps. Pareil, j'avais espoir de finir une autre saga de SF. Donc pareil, au pire, je pourrais lire aussi cette suite-là. Parce qu'en fait, 24 heures, il y a moins de caser pas mal de lectures. Hein. Si on dit 4 heures, bon, c'est déjà beaucoup pour certains des livres qui sont là. 4 heures pour lire un livre, ça va en faire pas mal. Et donc sinon il y a aussi finir la saga de Les profondeurs de Vénus. Et en plus je suis en lecture commune actuellement, on lit un chapitre par jour à peu près, parfois un peu plus, des livres de la Terre fracturée. Bon, voilà, j'ai fini Entrer dans le monde de Claire Duvivier. Je l'ai fini le samedi 5 octobre. Globalement, je l'ai lu en ressenti assez rapidement. Après, je m'y suis pas consacrée pendant des grandes sessions. Ah si, quand même. J'ai fait 52 minutes, 54, 64, 41 et ensuite 31. Et j'étais entre 69 pages par heure et au maximum, je suis allée à 60. Et j'ai pu constater ce que je savais déjà, c'est-à-dire qu'au début je lis assez lentement, donc j'étais à 69 pages par heure. Puis quand l'intro est passée, quand on est bien dedans, qu'on connaît bien tous les noms, tous les personnages, qu'on connaît un peu la géographie de l'univers, etc. Bah voilà, je suis montée à 77, puis 75. Vers la fin, ça se ralentit à nouveau, donc je suis repassée à 72, mais c'est même pas si bas que ça. Parce qu'à la fin, j'ai toujours du mal à lire. Quand l'action s'accélère, qu'on attend des réponses et qu'on attend un final, bah voilà. Il y a certains romans, il se passe rien parce que c'est un rythme beaucoup plus linéaire. Quand c'est un peu plus intense, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de lire super lentement. C'est peut-être qu'une impression, je suis pas retombée au rythme que j'avais au tout début. Donc peut-être que ce n'est qu'une impression et que le temps me paraît passer plus lentement parce que j'apprécie ce que je lis. Ah oui, non, même pas, je suis redescendue à 72 et après je suis remontée à 79 sur la toute
toute fin. Donc en fait, ma sensation se confirme même pas. On verra bien avec les autres, de toute façon, ce n'est pas parlant une seule lecture. D'où c'était des plages de lecture assez restreintes, donc faut plus que je regarde en moyenne. Et actuellement, en moyenne, je suis à 70 pages par heure. Je sais pas pourquoi, mais j'aimerais être à 100 pages par heure. Mais c'est uniquement psychologique. Et donc au final, malheureusement je ne peux pas savoir en combien de temps je l'ai lu exactement parce qu'il y a des moments où je me suis pas chronométrée quand j'ai lu une page par-ci par-là et il y a mon chat qui essaye de chasser un oiseau à travers la vitre. Miaou. Miaou. Tu tues pas l'oiseau, hein, s'il te plaît. Donc pour celui-ci j'étais à une moyenne de 64 pages par heure, sachant que c'est plutôt un livre destiné aux enfants préados. Et donc en parlant de cette lecture, c'est du très bon Claire Duvivier. Par contre, ce n'est pas de l'adulte, hein, évidemment, faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'aussi dense et d'aussi complexe que Un long voyage ou que Capitale du Nord. Mais c'était très très bien quand même, et pour le public cible, il est à conseiller. C'est de la SF, c'est de la bonne SF. Il y a du vocabulaire, on ne prend pas les lecteurs pour des débiles. Et d'ailleurs, les personnages sont majoritairement des ados, des préados et des enfants. Et on ne les prend pas non plus pour des débiles. Leurs émotions sont importantes, leur ressenti est important, leurs choix sont importants. C'est eux qui ont les cartes en main pour décider pour eux-mêmes. Je vais pas rentrer davantage dans le détail, sinon ça spoilerait grandement. J'ai beaucoup aimé les représentations des différences culturelles qu'il y avait. Des différences aussi en termes de handicap, par exemple, parce qu'il y a un des personnages qui a un handicap invisible, du coup, et un autre qui est un peu différent des autres, un peu solitaire, qui ressent davantage un lien avec les animaux plutôt qu'avec les autres enfants. Alors c'est pas extrêmement creusé, mais c'est abordé. Pour le public cible, c'est vraiment très bien fait, je trouve. Il y a également le lien avec les animaux, qui est très chouette, qui apporte une saveur supplémentaire à cette histoire. Comme j'ai déjà dit, je trouve la représentation de la tranche d'âge très bien. L'autrice se met bien à leur place, je pense, en les respectant, en les prenant pas pour des débiles, en les rendant capables. Il y a des belles relations humaines, très très belles. Ça peut paraître peut-être un peu gentil parfois, mais je trouve que pour la catégorie d'âge, c'est normal. Le rythme est très bon. Par contre, j'aurais peut-être aimé davantage une double grille de lecture un peu plus prononcé. Ça se lit bien par des adultes parce que c'est une belle histoire. C'est assez doux, même s'il se passe des choses graves, mais il n'y a pas forcément deux niveaux de compréhension, je pense. C'est un livre de SF qui amène de l'espoir, de par les relations humaines, mais de par aussi les progrès qui sont faits, la façon de réagir face aux catastrophes. Ça parle d'écologie, mais ce n'est pas amené en mode bah, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire, on ne peut que survivre. Tout n'est pas rose, mais il y a une forme de douceur. Bref, voilà, j'ai enchaîné avec celui-ci. Bon, je n'en suis qu'au tout début, hein. Donc forcément, mon rythme de lecture n'est pas très grand, surtout que j'ai lu 20 pages par 20 pages. J'ai fait 7 minutes et 17 minutes, ce qui m'a amené à une vitesse de 60 à 62 pages par heure. C'est pas énorme, c'est moins que le livre précédent, puisque en même temps l'autre c'était de la jeunesse, celui-là c'est de l'adulte. L'univers m'a l'air beaucoup plus complexe, j'ai du mal, voilà, je vais lentement pour essayer de bien me représenter les choses. Par contre, c'est très similaire, pas dans le sens c'est une copie, mais on est dans la même narration, dans un peu le même type de ruelle, de déplacement que dans Capitale du Sud, et c'est très chouette. J'aime beaucoup retrouver ça. La plume, toujours fidèle à elle-même, toujours très bien. Et il y a toujours pas mal de caractéristiques. Bah là, on est entre des noms, des prénoms, des noms de villes, etc. entre l'Italie et l'Allemagne, je trouve, en termes de consonance. Mais bon, voilà, j'en suis qu'au tout début, je peux pas vous dire grand-chose, à part que ça va certainement être très très bien. D'ailleurs, le Claire Duvivier, ça montre que l'autrice sait changer de genre, changer de catégorie d'âge, et en le faisant tout aussi bien. Voilà, elle écrit aussi bien pour l'adulte que du coup pour la jeunesse, vraiment bravo. Et je me suis aussi chronométrée quand j'ai lu la 5e saison, donc du coup le tome 1 du récit des livres de la Terre fracturée, un truc dans ce style. Mais c'est des toutes petites sessions, donc c'est pas très parlant. Je trouve que le rythme est plus parlant quand on prend sur bah voilà, presque 1 heure. Parce que voilà, entre les parties où on est moins attentif, les parties où on est plus attentif, les parties où il y a un peu plus d'action et donc on va un peu plus vite, je trouve ça beaucoup plus parlant. Donc du coup, la session que j'avais mesurée, j'avais fait 67 pages par heure en moyenne. Et pour l'instant, au global, je n'ai lu que 289 minutes. Donc en fait, on va, je pense, parler de pas mal de romans dans cette vidéo, parce qu'il faut que j'atteigne du coup 1440 minutes pour les faire 24 heures. Donc voilà, ça va faire des chroniques de pas mal de romans. Ça va peut-être faire une vidéo un petit peu longue. Bref, je vous retrouve quand j'aurai lu davantage. Hello, alors j'ai fini la lecture commune du tome 1 des livres de la Terre fracturée. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais il y a quelques défauts. Notamment que ce tome-ci est beaucoup trop introductif, mais vraiment. Il y a beaucoup de mystères. C'est bien, hein, ça tient en haleine, ça me donne
donnait envie de lire les chapitres suivants quand j'en finissais un. Mais trop de mystère tue mystère. Et surtout, ça rajoutait toujours une couche d'éléments non expliqués sur d'autres éléments non expliqués. Et par contre, certains étaient expliqués, mais à la toute fin, alors qu'il n'y avait pas de raison de les maintenir un peu cachés, de les maintenir flous. Donc voilà, ça me donne envie de lire la suite, évidemment. Mais je sais pas si c'était très habile, surtout que pour tout le reste, l'autrice a plutôt du talent. Que ce soit le tableau psychologique des personnages, vraiment, c'est très bien fait. Et au final, la façon dont elle tisse son histoire et d'où elle essaye de surprendre son lecteur, c'est également bien fait. La narration, il faut s'y habituer pour certains chapitres, parce que c'est écrit au vous. Assez surprenant. J'ai réussi à m'habituer, même si je n'aime pas trop être interpellée en tant que lecteur. Et au final, ça fait assez sens avec les révélations de la fin. Oui, parce qu'il y a quand même quelques révélations. Pour ce qui est des personnages, on ne s'attache pas forcément, tout en s'attachant un petit peu. Tout est très gris. Je pense qu'on peut avoir du mal à s'identifier aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé leurs caractéristiques. Ils vivent dans un monde très dur, donc c'est normal qu'ils soient durs. Ils réagissent à la fois d'une manière très humaine et très distante. Il y a toute une palette d'émotions, c'est très intéressant. Par contre, c'est pas un récit particulièrement joyeux, mais il y a quand même quelques passages de vie qui m'ont bien plu. Même si bon, voilà, l'univers étant très dur, ça reste assez triste. Par contre, vraiment, l'approche, j'ai pas envie d'appeler ça magie, mais en même temps, on sait pas exactement ce que c'est, les personnages non plus ne savent pas ce que c'est, les autres humains de la planète. Bref, ça s'appelle l'Orogénie. Je trouvais ça très original. C'est très impalpable au début, très peu clair. Mais à la fin, alors il manque des réponses, mais ça va. Ce que j'ai trouvé assez chouette, c'est la diversité. Par exemple, nous avons un trouble à un moment donné, et les rares fois où on a des troubles, que ce soit au cinéma ou dans des livres, c'est souvent deux femmes et un homme. Et là, c'était l'inverse. C'était très bien amené, très bien géré, je trouve, avec beaucoup d'équilibre. On a aussi le droit à une femme trans. Pareil, c'est amené comme un non-sujet et c'est très bien, je trouve. En tout cas, je pense que l'autrice aime surprendre son lecteur. Et bah voilà, ça m'ajoute une saga de plus que j'ai envie de finir avant la fin de l'année. Et pour ce qui est de mon temps de lecture, bah, le problème c'est que c'est pas hyper fiable vu que je le lisais en e-book, donc du coup c'est des pourcentages à convertir en nombre de pages, c'est pas extrêmement précis. Mais apparemment j'ai lu moins vite que pour les autres, et alors qu'en ressenti j'avais l'impression d'avancer bien plus vite. Donc j'ai fait, sur une session de 23 minutes, j'avais fait 67 pages par heure, sur une session de 17 minutes, 74 pages par heure, ce qui est vraiment très bien pour le coup. Mais voilà, là c'est peut-être, les chiffres sont peut-être un peu gonflés, 17 minutes c'était pas beaucoup. Ma liseuse m'affichait un pourcentage, pareil, un pourcentage élevé, alors qu'en fait j'étais peut-être au tout début du pourcentage et pas à la fin. Et la dernière session, 59 minutes, quasiment une heure du coup, et là j'étais à 58 pages par heure. Un peu plus lent, mais pourtant c'était la fin, et à la fin je le lisais très vite. Donc une moyenne de 66 pages par heure, c'est pas si mal, mais c'est le plus bas pour l'instant. Donc visiblement pour l'instant, au minimum, je lis plutôt autour des 50 pages en une heure. Autour des 100 pages en une heure. Je sais pas pourquoi j'avais ce chiffre en tête, alors que je me rendais bien compte que quand je lisais, j'avais besoin de un petit peu plus qu'une heure pour lire 100 pages. Mais bon, c'est le ressenti quand c'est des bonnes lectures. Bref, moi je retourne avec mon Guillaume Chamanadjan, auquel je vais pouvoir me consacrer exclusivement, du coup, j'ai hâte. Hello, alors j'ai fini Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjan aux éditions Au Forge Vulcain. Alors ça fait un petit moment que j'ai fini, mais je voulais attendre pour vous en parler en face, parce que j'étais malade et en fait c'est pas encore ça. Donc je vais vous laisser sur ce petit plan là, ou à la limite je vous mets un plan de mon chat. Voilà, et je vais vous en parler. Alors, Une valse pour les grossettes. Bref, vous avez compris. C'est un peu la même ambiance, et la même narration, enfin... Narration non, mais la même plume que Capitale du Sud. On se retrouve dans une ville, la ville est centrale au récit. Au début, on se balade un petit peu dans des ruelles. Mais voilà, à la place de la nourriture, il y a des grotesques, on va dire. Les personnages sont très intéressants.
Il est très varié entre eux. On a un peu des caractères assez opposés et complémentaires. Le rythme est très bon. Par contre, j'ai pas eu de coup de cœur parce que je connaissais un peu ce type de narration. Je connaissais ce que pouvait faire Guillaume Chamanadjan et j'ai pas été surprise du coup. C'est excellent, c'est très très bon évidemment. Mais je m'attendais à ce que ça le soit. Ce qui peut vous plaire dans ce récit, c'est qu'on est à l'intersection entre... Enfin l'intersection, un mélange bien dosé, bien mélangé, bien équilibré de science, d'art, d'imagination. Et tout ça saupoudré de philosophie. Alors j'ai pas forcément tout compris à la philosophie parce que c'est pas un de mes intérêts mais j'aime bien quand c'est disséminé intelligemment et c'est le cas. Et moi ce que j'ai particulièrement aimé c'est le flirt entre le réel et l'imaginaire. Et j'ai également beaucoup aimé la partie du coup imaginaire qui est liée à une musique un petit peu du coup comme dans Capitale du Sud, un rythme et à un moment donné quand on parle de la musique et d'un personnage qui s'appelle Sibylle, franchement ça m'a fait penser au parfum de Suskins. Alors ça fait très très longtemps que je l'ai lu, genre au moins 15 ans, donc peut-être que je me trompe complètement, mais ça m'a fait penser à l'approche qu'avait du coup le personnage avec son odorat, et donc là plutôt du coup l'approche avec entendre des sons et des musiques dans des actes du quotidien quoi. Peut-être que c'est pas du tout ça. Voilà. Bref, est-ce que je vous le recommande? Évidemment. Est-ce que je l'ai lu vite ou pas? Et c'est parti, faisons le point là-dessus. Pour l'instant, c'est celui que j'ai lu le plus vite en moyenne parce que je suis à 74 pages. Ah non, c'est le deuxième, mais bon, il est quasiment à égalité avec Entrée dans le monde, donc au final, le fait que ce soit jeunesse ou adulte, visiblement pas trop d'impact quand l'écriture est bonne, que l'histoire est intéressante et que je suis prise dans le récit. 74 pages par heure, c'est vraiment très très bien. Et au début, je l'ai lu assez lentement, oui, parce que c'était assez long à se représenter, à rentrer dans le récit, comprendre l'agencement de la ville, le fonctionnement, etc. Donc j'étais plutôt autour de 60, puis j'ai augmenté, 62, 72, 76, mais là c'était sur une plage très très longue, donc ce qui fait qu'en moyenne, en fait, par exemple avec les pages blanches à la fin d'un chapitre qui est pour permettre d'enchaîner sur le suivant, ça compte des pages faciles, je suppose que c'est ça. Et à la fin, j'étais à 80, 85, etc. Donc vraiment, à la fin, j'avais très très envie de connaître la suite, visiblement. Franchement, je m'attendais pas à monter aussi haut, j'ai même l'impression que c'est des erreurs. Après, c'est sur des plages horaires à la fois toutes petites et à la fois très grandes, genre 8 minutes et 75 minutes. Du coup, il m'aura fallu 6 heures environ pour lire ce livre de 448 pages. Maintenant, je passe à La Maison des Saints, donc du coup, le tome 2 des Profondeurs de Vénus. Le seul problème, c'est que c'est en e-book, donc du coup, c'est un peu moins représentatif parce que moi, ma liseuse, elle ne me dit pas à combien de pages j'en suis, elle me dit juste ça en pourcentage, donc je dois convertir, mais entre un début de 33% et une fin de 33%, quand juste avant le 34%, il peut y avoir pas mal de pages, donc la conversion n'est pas accurate. Voilà, on se retrouve plus tard du coup. Hello, alors ça y est, j'ai fini Les Profondeurs de Vénus, enfin le tome 2 de Les Profondeurs de Vénus, ça s'appelait La Maison des Saints. Donc j'ai fini la saga. Le rythme, je pense que je peux lui reprocher la même chose que pour le rythme du tome 1. Donc le début était assez longuet et ça a commencé à s'accélérer vers les 60-70%, alors qu'en fait à la fin du tome 1 on était sur une grosse révélation. Ça aurait dû être un peu mieux rythmé je pense, mais c'était quand même très très intéressant. Le côté saga familiale dans la SF était toujours là, mais dans ce tome 2 il est très déprimant, vraiment. Et il n'aide pas à accélérer le rythme je trouve, donc c'est plus à cause de la façon dont la narration est faite je pense, parce que en soi les personnages on les connaît déjà, ils ont déjà été bien introduits et on a envie de savoir plus, mais voilà, le rythme est lent. À la fin de ce récit, on sent qu'il y a vraiment tout un univers qui a été construit, qu'il y a moyen de faire plein d'autres tomes dans ce même univers, plein d'autres choses. J'ai vu que l'auteur en avait écrit d'autres, tous n'ont pas été traduits en français je pense, donc peut-être que je m'y intéresserai, parce que niveau SF c'est très intéressant. C'est très intéressant et on est à brevet de détails, mais en même temps, ce que font les personnages, je me demande si c'est vraiment plausible en fait, parce qu'en fait ils vont explorer une planète, l'espace, avec des tenues, des équipements, du matériel un peu bricolés. Ils ont l'air d'avoir les connaissances, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils se sont tous auto-formés. Certes, ils ont accès à pas mal de données open source, pas mal d'informations, mais pour moi, c'est pas suffisant vu tout ce qu'ils font et vu la rapidité avec laquelle ils le font. Enfin, c'est rapide par rapport à la tâche qu'ils doivent accomplir en fait. Enfin, c'est pas si rapide que ça, c'est-à-dire que ça ne se compte pas en quelques heures ou en quelques jours, plus en des semaines, mais par rapport à la tâche qu'ils doivent accomplir, c'est extrêmement rapide, surtout que certes, ils sont plus ou moins qualifiés, mais ils n'ont jamais fait ça avant. Pour autant, il y a des risques qui sont pris, ils connaissent le danger, et le danger est réel. Et il arrive parfois des choses assez funestes, mais ils réussissent quand même certaines choses. Donc je ne sais pas. Ça me paraît un peu facile quand même, et pourtant on est abreuvé de détails techniques. Donc en soi, c'est amené en mode c'est tout à fait crédible. Mais bon, c'est complètement hors de mes compétences de juger de ça, donc voilà, je me pose la question, c'est tout. Et le gros point noir, je trouve, c'est que la planète Vénus est un petit peu trop personnifiée. Qu'elle ait une importance et qu'il y ait une religion qui soit développée autour d'elle, que certains personnages lui vouent un culte particulier, ok, tout à fait crédible. Mais par contre, que ce soit
répéter aussi souvent et que ce soit un peu quelque chose de généralisé, et que ce soit pas juste quelque chose d'affecté à une partie des personnages. Je trouve pas ça cohérent, ça heurte un peu tout le côté scientifique qu'il y a, et ça donne un côté peut-être un peu trop philosophique, qui n'a pas forcément le lieu d'être tout le temps en tout cas. En fait, ils essaient de justifier les pertes humaines par un peu une sorte de volonté de la planète Vénus, où ils essayent de se dire bon, elle m'a tellement pris que là ça peut pas mal se passer, etc. Les personnages lui demandent d'être clémente, voilà, comme si Vénus choisissait, comme si Vénus prenait des décisions et ressentait des choses. Bref, c'est pas grave, je suis très contente d'avoir lu cette saga. Je l'ai terminée avant d'avoir oublié le tome 1. Et ça c'est très bien. Pour ce qui est de mon temps de lecture, alors j'avoue que ça commence à être un petit peu pesant de chronométrer. Et en plus, avec ma liseuse, bah voilà, je n'ai que les pourcentages. Je l'ai déjà dit, je crois. C'est pas extrêmement parlant. Donc j'ai mesuré que deux périodes. Une de 120 minutes, ce qui est pas si mal, et qui m'amène à 64 pages par heure. Et une de 17 minutes qui m'amène à 68,80. Et là c'était plus à la toute fin. Donc il s'avère qu'au début je lis plus lentement, ce qui est logique. Et à la fin, bah, un petit peu plus rapidement. Voilà. Donc en soi, pour ce récit de 592 pages, j'aurais mis presque 9 heures. Ensuite, j'ai pu entamer la boutique des choses inavouables. C'était lui que j'attendais avec hâte et que je n'arrivais pas à me procurer au début de cette vidéo. Bref, j'ai pu l'avoir. Je suis très contente. Aux éditions du Chat Noir. Écrit par Céline Chevet, une autrice dont on aime beaucoup le travail avec Milly. Je l'ai déjà fini. Pareil pour lui, je me suis pas chronométrée tout du long parce que vraiment ça commence à devenir pesant. Le but n'était pas de passer un mauvais moment, mais juste voilà, de faire un vlog sur plusieurs lectures et d'avoir quelques stats au passage. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce récit? J'ai un peu de mal à me placer pour ce récit parce que autant la fille qui tressait les nuages et les chaînes du silence qui sont juste derrière moi étaient des énormes coups de cœur, mais dès le départ, la plume, vraiment tout, la plume, l'univers, le côté... Il y a un côté très noir dans l'écriture de Céline Chevet. Elle mélange à la fois poésie onirique et une certaine forme de noirceur et de lucidité qui me plaisait beaucoup. Je l'ai un peu moins ressenti ici, il y a quand même de la noirceur, hein. Mais c'est pas tout à fait pareil, j'ai pas trouvé ça aussi poétique que les autres. Par contre, j'aime beaucoup l'ambiance, l'univers, le côté Japon. Et en fait, on va se situer dans une boutique où des clients aux besoins assez particuliers viennent. Ces clients peuvent être des humains, des dieux, des démons. Les employés ont leur part d'étrangeté. D'une certaine manière, on va pouvoir découvrir plein de petites histoires au travers des différents clients de cette boutique, tout en découvrant un petit peu le mystère de la boutique, de ses employés. J'ai bien aimé certaines histoires, d'autres m'ont un petit peu moins parlé. C'est peut-être pas une lecture qui me marquera sur le long terme, mais c'était très bien. L'imagination était au rendez-vous et un petit peu d'exploration de l'âme humaine aussi. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà. Et donc du coup, lui, alors pour le coup, j'ai battu des records avec lui. Au début, je l'ai lu assez lentement. C'était le temps, je pense, de bien se représenter parce que vraiment, je voulais pas en manquer une miette parce que bah déjà ça se passe au Japon. Forcément, c'est un univers qui me plaît. Et voilà, il y a beaucoup de détails, que ce soit dans la boutique, dans les petites histoires. Donc au départ, j'étais sur une moyenne de 67 pages par heure. Et puis c'est monté à 79, puis 81 et même 105 sur la deuxième partie. Vraiment, par la suite, une fois que tout est posé, ça s'accélère énormément. Et franchement, les 150 dernières pages, je les ai lues en une seule fois, d'une traite. Ce qui fait entre 4 et 5 heures pour lire ce roman. Voilà, donc on est largement au bout des 24 heures de lecture. Condensé. Ce fut des très bonnes lectures. Ça regroupe toutes les sorties d'octobre que j'attendais avec hâte et 2 autres lectures en plus. Du coup, je vous ai présenté 5 livres, à savoir que pour le tome 1 de La Terre Fracturée, je n'ai compté que 1,5 heures. Donc du coup, je n'ai pas lu 5 livres en 24 heures, mais plus 4, plus 1,5 heures du tome 1 des livres de La Terre Fracturée. Si je fais une moyenne de mes moyennes, on est plus autour des 25 heures et demie que des 24 heures. Et donc au final, qu'est-ce que je peux en conclure? Que je lis vite, je ne sais pas. Que je peux avoir des gros pics, oui, et parfois lire un petit peu plus lentement. Et au final, 100 pages par heure, ce n'est pas si réaliste. C'est rare. C'est très rare, mais ça peut survenir quand la narration va bien, quand l'univers va bien, quand le rythme est effréné. Je pense qu'il faut juste que tout soit réuni pour atteindre les 100 pages par heure. Sinon, on tourne plutôt autour des 60 à 80. Donc maintenant, je vais peut-être arrêter de penser que je peux lire un livre en 3 heures. Et je vais peut-être pouvoir préparer un petit peu mieux mes pioches à lire pour mes prochains challenges, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé me suivre pendant toutes ces lectures. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'était globalement des très bonnes lectures. Dommage, parce que du coup, je n'ai pas de stats sur une lecture qui me plaît moyennement, voire pas du tout. Bon, après, si c'était pour la finir en diagonale, j'aurais été à 200 pages par heure et ça n'aurait eu aucun intérêt. Bref, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant une prochaine vidéo.